God. Vous voyez? Il a mis David même comme ça en face de son adversaire. Parce que Saül était l'adversaire de David. Quand il a vu ça, il a su que Yahweh était avec David maintenant. Vous voyez ça bien aimé? Le roi avait compris, qu'elle a dit informe-toi pour savoir de qui est ce fils-là. C'est parce qu'il avait compris que Dieu était avec cet enfant-là. Parce que Saül en disant, va et que Dieu soit avec toi. Oui, bien aimé. Il a compris ici que David était avec Dieu maintenant. Dorénavant, David était avec Dieu. Donc, pour dire quoi, bien aimé? Pour revenir à ce qu'on disait dans ce Juge chapitre 13 à partir du 22. Donc, quand Dieu a fait le sacrifice, il ne peut pas être contre toi. Parce que le sacrifice, tu vas faire le sacrifice selon comment Dieu veut. Tu ne peux pas faire le sacrifice selon toi. Le sacrifice est selon comment Dieu veut. Quand il nous dit d'offrir nos corps en sacrifice, c'est justement parce que le sacrifice doit être offert comme Dieu veut. Il dit que si on te gifle 7 jours, tu t'en retrouves. Si on te maudit, toi béni. Ouais, bien aimé. Fais du bien à ceux qui à tes ennemis. Ton ennemi a fait, donne-lui à manger. Ça fait mal, mais c'est le sacrifice là auquel Dieu prend plaisir. Vous voyez bien aimé. Et on voit ici, c'est pas la foi. C'est pas la foi. Vous voyez bien aimé. C'est pas la foi. Croire que Dieu peut faire et il le fera. Mais si on doute un seul instant, n'est-ce pas? Ce n'est pas normal. On ne doit pas douter de Dieu. Hein, bien aimé? Jesus Christ, Jesus, Père, merci encore vraiment pour cette inspiration. Seigneur mon Dieu. Merci vraiment. Amen. Seigneur Jésus de Nazareth. Hein, mon frère. Amen. Comme il a compris comme il a conduit toutes choses. Amen. Amen. Donc, bien aimé, nous devons avoir foi en ce Dieu-là. On doit avoir foi. On voit bien la formation de David. Donc, nous tous là qui sommes dans des situations, il faut savoir que Dieu est en train de nous façonner. Et il met ses serviteurs. Il dit bien que il a établi les uns comme apôtres, prophètes pour le perfectionnement des saints. Parce que pour servir Dieu, on sait Dieu, hein, pour servir ce Dieu-là, ça avec beaucoup de... Hein, il faut le connaître. On doit le connaître. On doit connaître ce Dieu qu'on veut servir. Il est saint. La Bible nous dit qu'on doit être saint comme il est saint. Donc on ne peut pas servir Dieu tout en ayant des choses qui reprochent. N'est-ce pas, bien aimé? Pour servir Dieu, il faut lui être agréable. Et c'est pourquoi nous sommes là encore ce matin, n'est-ce pas? Pour que Dieu nous nettoie, qu'il éclaire les ténèbres de nos cœurs, qu'il essaie de nous parfaire, pour qu'on le serve dans l'excellence. Parce que ce Dieu-là, il est excellent, hein, bien aimé. On doit le servir dans l'excellence. On ne doit pas le servir dans la médiocrité. L'apôtre dit que si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront pas oisives ni stériles pour la connaissance correcte et précise de Dieu. Bien aimé, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Ouvrir ton ciel bleu au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. La route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Si tu perds
pendant le voyage. Plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le monde en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant. La France dans la sainteté, bonjour. Que la grâce et la paix, l'amour, la communion du Saint-Esprit vous soient multipliés. Allez, on danse. Tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour les grâces que tu nous accordes chaque jour dans nos vies, dans nos familles, dans notre santé. Nous te sommes reconnaissants pour ces hauts faits, pour ta protection, pour ton regard bienveillant dans chacune des familles ici présentes. Merci pour tes hauts faits, merci pour ta grâce, merci pour tes bontés. Nous te sommes reconnaissants. Nous nous plions, ô Dieu de gloire, devant ton trône pour te rendre grâce et te dire merci pour toutes ces choses que tu fais. Merci pour la nourriture spirituelle que tu nous donnes. Merci pour notre âme qui se fortifie dans ce monde pervers et corrompu. Merci Dieu de gloire parce que lorsque nos cœurs se détournent à gauche et à droite, toi seul par ton esprit, tu nous diriges dans la voie de la vérité. Dirige-nous encore ce dimanche au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que le peuple de Dieu dise Amen. 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 Quand le vol de la tempête vient à assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de... Le frère Joseph Kamagate, bonjour. Bonjour mon bien-aimé. Ça va en famille? Je me sens bien. Toi-même, tu te sens bien là? Je me sens pas. Voilà. Du côté de Viry-Châtillon, la famille Ngabo, bonjour. Bonjour, Frère Comme je me sens bien particulièrement ce matin, mon frère. Oui, moi-même, je ne sais pas ce qui ne va pas. Moi, je me sens vraiment très bien. Tu nous as manqué dans la force, mon frère. Ah, laisse-moi tranquille. L'exhortation que mon frère a donnée là, peut-être c'est ça qui me rend comme ça là. Le frère Yannick, bonjour. Oui. Le frère Yannick, bonjour. Shalom, shalom, mon frère Junior. Comment tu vas ce matin? Voilà. Du côté de Bordeaux, bonjour à tous ceux de Bordeaux. Shalom, shalom, frère Junior. Bonjour à la sœur Emeraude qui danse là avec nous. Bonjour à la famille Lugatien Mikala. Bonjour à vous. Shalom, shalom, frère Junior. Comment tu vas ce dimanche? On va très bien, frère Junior. Par la grâce de Dieu. Oui, que la grâce vous soit multipliée également. La famille Patou de l'autre côté de... Quoi, c'est Nantes ça ou c'est Rennes? Bonjour. Que le Seigneur te bénisse, d'accord, mon frère Patou? Quoique un verre, si ton épouse te trouve un jus de fruits là dans le verre, ça te fera du bien, ça te fera prendre un peu de force là maintenant. En tout cas, courage. La montagne, c'est pas facile aussi. En tout cas, on va faire comment? Maman Essa, bonjour. Peut-être si elle ouvre son micro, c'est la maternelle qu'on va entendre là maintenant.
Marie-France Sophie, 97, boulevard Davout, bonjour. Jean-Frère Junior, soyez bénis. Oui, je suis sûr et certain que tu es dans ton lit, tu as ta Bible devant toi et tu as mis tes verres, pas vrai? Amen. Voilà. La famille Membou, bonjour. Bonjour mon bien-aimé frère Junior. Comment vous allez ce matin? Ah mon frère, on se sent très bien, on se sent bien. Après une prédication pareille. Ouais. C'est terrible. Du moment où je suis venu, je suis venu assis avec deux paroles. Oui. Qui disaient, fais-tu ce qui te plaît? C'est une question que je voulais partager avec mes frères. Oui. Et une autre parole d'Ecclésiaste 7, versets 9 à 10. Oui. Qui te parle effectivement des inquiétudes de Oui. l'homme. Oui. D'où vient-il que ces jours étaient meilleurs que ceux-ci? Et là, le frère est venu avec beaucoup de réponses. Voilà. Ha. Vous voyez la bonté de se laisser conduire par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Que le Seigneur te bénisse. Nafisa Lâché, bonjour. Bonjour mon frère Junior, bonjour l'apôtre. Il faut prier pour ton mari, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose au niveau de sa poitrine, d'accord? Il faut prier pour lui. Il y a quelque chose qui se trouve au milieu de sa poitrine. Je crois qu'avec un check-up, quand ces choses seront révélées, il faut que ça soit révélé tôt pour qu'on puisse en découdre avec cela. La sœur Ophélie, bonjour. Déjà, Nafisa, où se trouve ton mari? Il est Abidjan. Bon, on va voir cela. La sœur Ophélie, bonjour. Salut, frère. Comment va, monsieur? Très bien, par la grâce de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Bonjour à la petite également, la petite camerounaise. Le frère Pierre Bertrand Mani, bonjour. Bonjour, mon bien-aimé frère Junior. Courage. Ne me dis pas que tu as prié parce que ta voix est finie. Ta voix ressemble à la voix d'un président que je connais. Je n'ai pas cité de nom, non? Voilà. Oui, frère. Le frère Pierre Moa, bonjour. Bonjour frère, shalom. Toujours en poste, n'est-ce pas? Veillant. Que le Seigneur te bénisse. Oui. En poste, sois le bienvenu en France. Je ne suis pas encore là-bas. D'accord? Je suis dans la France, dans la sainteté. Le frère Oswald et toute la famille, bonjour. Le frère Oswald, je crois qu'il est éloigné de son moniteur là. Bonjour à la famille. Bonsoir, je ne sais pas si c'est bonsoir du côté de la Chine. Saria Odilia Olivier, bonsoir à vous là-bas du côté de la Chine. Bon, comme la Chine est tellement éloignée de la France, je crois que le temps d'aller appuyer sur le micro pour parler là, on doit patienter. Voilà. Le frère William Korad Bekolo, bonjour. Bonjour, bien-aimé frère Junior. Que le Seigneur te bénisse. Ce n'est pas évident, n'est-ce pas? C'est pas évident. Amen. C'est pas évident. Courage à toi. C'est pas évident. Amen. Merci. La sœur Laetitia Kelmoni, bonjour. Ah, ça c'est la Chine, maintenant la Chine, enfin. Comment ça va en Chine, mon frère? Le réseau, ouais. Je crois que c'est à toi, j'avais parlé de cloud, la vapeur qui dérange, qui va créer le problème de pulmonaire, c'est ça? Il dit c'est à toi, j'avais parlé dans ta zone de faire attention avec le cloud, comment on appelle ça, la fumée là? Voilà, tu arranges ton ordinateur, ton connexion et tu nous reviens. Là, le temps pour moi de dire bonjour à la sœur Laetitia de Angola. Bonjour. Bonjour. Bien positionné. Bien positionné, n'est-ce pas? En poste. Voilà. Blaise Berry, bonjour. Même le nom déjà indiqué. Bonjour frère Junior. Comment tu vas mon frère? Bonjour. Courage, d'accord? Ça va. Voilà. On va se rencontrer certainement. La sœur Anne, bonjour. Bonjour frère Junior. Voilà. Comment tu vas maman Anne? Voilà. Avec les civilités d'usage maintenant à l'entrée, maintenant on peut commencer, n'est-ce pas?
Voilà. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Installez-vous confortablement. On prend une respiration musicale et on revient. Le temps de détendre l'atmosphère par rapport à tout ce qu'on a digéré ce matin-ci. Amen. La sœur Victoire également de Viry-Châtillon. Ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié. Bonjour. Bonjour, frère Junior. Voilà. Sinon, tu devais commencer à te plaindre partout là maintenant que je t'ai pas salué. Bonjour à toi. Je crois que le frère Oswald est positionné maintenant. Je crois que sa connexion a un peu de soucis. Le frère Oswald, bonjour. Bonjour, mon frère Junior. Bonjour. Bonjour à toute la famille. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Vous également, vous m'avez manqué. Ah ouais. Je profite de l'occasion pour dire un bonjour de la part de la sœur Grâce qui est derrière toute cette machine à distillation de musique. Amen. Elle vous dit bonjour. Bonjour, ma soeur, bonjour. Elle a fait toutes ces sélections-là particulièrement pour vous. Elle vous dit bonjour. Amen. Amen. Merci, ma soeur Grâce. Elle dit particulièrement qu'à défaut de faire la nourriture pour que vous mangez, comme la distance s'est fait montrer, elle vous donne la nourriture, la musique ce matin. Amen. Amen. En tout cas, moi j'ai déjà bu de l'eau. Elle a bu de l'eau. Amen. Amen. Voilà. Si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on parle d'un sujet. Voici mon bloc-notes avec les noms dessus. On peut voir un sujet. Jusqu'où as-tu confiance en Dieu? Si vous le voulez bien. Amen. Mais avant cela, j'aimerais passer la parole au frère Rodrigue parce qu'il a quelque chose sur lequel le Saint-Esprit lui a mis là. Comme ça, il nous explique ça bien, vraiment. Amen. Amen. Frère Rodrigue, dis-nous. Amen. Donc ce matin, effectivement, avant que le frère Christian ne prenne la parole, donc il me revenait cette expression, moi je fais ce qui me plaît.
Et c'est une question qu'on peut se poser et que je me pose aussi. Donc je voulais partager avec tout un chacun. Est-ce qu'effectivement en Christ on fait ce qui nous plaît ou bien on fait ce que le Seigneur veut, ce qu'il attend de nous? Mais tout cela, quand je le dis, c'est parce que parfois on peut confesser ou bien on peut déclarer, mais dans nos agissements, nous faisons le contraire. Dans nos agissements, dans nous faisons le contraire. Donc, comment concilier effectivement cela avec la confession qu'on fait de la bouche? Donc, c'est autant de questions qui me remontaient depuis ce matin, donc pendant ma méditation. Donc, pour en parler, on peut lire le Proverbe 18, versets 1 à 2. Proverbe 18, versets 1 à 2. Donc, celui qui se tient à l'écart fait ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ce n'est pas à l'intelligence que ce que l'insensé prend plaisir. C'est à la manifestation de ses pensées. Donc, on va encore lire pour enchérir Romains chapitre 15, versets 1 à 7. Romains chapitre 15, versets 1 à 7, la parole nous dit: nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles. Les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, nous glorifions le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc, effectivement, ici, on voit dans ce passage de Romains 15, la Bible nous dit dans le 1 que nous ne devons pas chercher ce qui nous plaît. Et nous voyons aussi que dans le passage de Proverbe, chapitre 18, on dit, effectivement, la parole nous dit ici que celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Donc, on a deux choses aux antipodes. Celui qui se tient à l'écart. Et ici, le Seigneur qui nous interpelle à nous supporter les uns les autres. Et donc, à ceux qui sont forts de soutenir ceux qui sont faibles. Et pour y parvenir, ce n'est pas forcément ce qui nous plaît, mais c'est ce que la parole qui est au centre nous dit. C'est la parole en réalité qui doit nous instruire et nous inspirer. Pour que nous devons puiser dans cette parole pour faire ce qui est agréable à Dieu. Ce n'est pas ce qui nous plaît. Parfois, on peut avoir des attaches ou des approches de compréhension qui sont parfois d'ordre même philosophique ou sociologique,
mais en réalité qui sont une forme de vérité, mais qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et on peut s'accrocher dessus en croyant que ça tient la route. Et pourtant la parole rejette cela. Et à cause de ça, donc ça peut créer des divisions au milieu de nous. Et certains qui peuvent se tenir à l'écart. Mais la Bible nous dit ici que celui qui fait ainsi, donc celui qui se tient à l'écart, cherche ce qui lui plaît. Donc, il va s'accrocher sur ce qui l'arrange. Ce n'est pas forcément, il ne va pas s'accrocher sur la parole. Il peut avoir des brides de compréhension de la parole, mais en réalité, les révélations, les profondeurs, le Saint-Esprit veut mettre au centre de l'unité, il sera à l'écart de cela, parce qu'il ne va pas le comprendre, parce qu'il se renferme dans une pseudo-connaissance, ou bien il se limite à ce qu'il sait. Et pourtant, le Saint-Esprit, par la bouche du Seigneur, nous a bien dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Donc parfois, on arrive à un niveau de connaissance et on est braqué à cause peut-être de l'état de nos cœurs ou la fierté, et on n'arrive pas au-delà. Et en ce moment, il peut y avoir des blocages, et voilà. Et effectivement, comme la Bible nous dit ici dans le psaume, le proverbe 18, il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. Donc, en réalité, la Bible nous fait comprendre que celui-là, il n'est pas loin de ce qu'on appelle insensé. On peut aussi voir dans le livre de Matthieu, le Seigneur, lorsqu'il donne la parabole de l'homme riche qui a amassé dans son grenier, il ne pouvait dire que ce qui lui plaît et l'état de son cœur. Et le Seigneur l'a appelé insensé. Donc, c'est une interpellation à lui. Nous ne devons pas chercher ce qui nous plaît, mais que nous devons chercher nous devons regarder à ce que la parole dit. Et si effectivement on a des faibles parmi nous, ou bien des points de faiblesse, c'est en partageant entre nous qu'on parviendra à l'unité et aussi à la compréhension complète de ce que le Seigneur veut nous enseigner. C'est aussi pour aller dans le même sens quand le frère Silas nous parlait de partager entre nous, de s'édifier, que ce soit nos peines, que ce soit nos douleurs, aussi même nos incompréhensions, pour que nous parvenions à ces connaissances-là. Donc, deuxièmement aussi, il y avait, comme je disais, permettez-moi, ce passage d'Ecclésiaste qui revient, Ecclésiaste chapitre 7, versets 9 à 10. Donc, Ecclésiaste chapitre 7, verset 9 à 10 nous dit: ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Donc, cela, je voulais aussi partager cela avec vous, parce que fois aussi, et en réalité, la Bible nous dit que ceux qui se posent ce genre de questions, ce sont des insensés. C'est pour nous interpeller à éloigner de tels propos de nous. Il peut arriver que ces questions nous montent dans nos cœurs ou bien dans notre pensée, mais qu'on ait l'assurance, et c'est où je voulais vraiment accrocher avec le passage, avec le partage du frère Christian, cette assurance, et de savoir en qui nous avons cru, de garder vraiment cette assurance, parce que nous avons cru en un Dieu puissant, et qui est capable dans nos moments de faiblesse, de nous fortifier, de nous soutenir. Parce que la parole nous dit dans le livre de Zacharie que ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par son esprit. Et si nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force.
Donc, c'est encore, lorsque on était en train de partager dans le livre de 1 Samuel, la victoire de David sur Goliath, ça a vraiment apporté cette réponse-là que nous n'avons pas, effectivement, si nous avons cru, c'est parce que nous avons été mis à part. Le Seigneur, il nous a donné une grâce particulière. Il a mis au-devant de nous quelque chose de si grand. Et cela n'est point visible par nos yeux de top, nos yeux visibles aussi. Mais nous devons de là. C'est pour ça que nous devons rechercher sa présence, nous devons rechercher vraiment cette intimité avec lui pour comprendre l'invisible. Parce qu'en réalité, tous ces trésors sont vraiment cachés dans l'invisible et le Seigneur nous y invite. Il nous y invite vraiment afin que nous découvrons. Parce que ce n'est pas par ce monde palpable que nous pouvons comprendre toute la dimension de la connaissance de la vérité du Christ, et qui pourra nous permettre de nous décharger parfois de certaines inquiétudes ou bien de certains questionnements. Mais c'est dans la méditation profonde de sa parole et aussi dans la communion, dans cette communion que nous avons le partage et vraiment que les cœurs s'ouvrent. Que le Seigneur nous bénisse. Et merci encore mon frère Christian, merci vraiment. Que le Seigneur nous bénisse. Et merci de m'avoir accordé ce temps. Amen. 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 Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Magnifique. Amen. Je comprends pourquoi donc il y a cette maturité-ci dans la France, dans la sainteté. Je comprends pourquoi. Amen. Ouf. J'ai pris le note juste parce que mon blog n'a failli finir là. Merci Roro. Merci pour cette présentation. Elle est prête. Vous voyez, c'est bien, ça montre effectivement que lorsqu'on se réunit, comme la Bible déclare, qu'on s'exhorte les uns les autres. On ne se réunit pas seulement pour attendre que c'est les autres qui donnent, les autres qui donnent. Parce que quand on dit partager, ça veut, parce que si c'est partager, le mot partager veut dire effectivement qu'il y a un échange. Si on donne de façon unilatérale, alors on donne. On ne dit pas dans la Bible de donner seulement comme ça, on dit partager. Donc ça dit que l'un a une chose, l'autre a une autre chose. Vous voyez? Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Amen. Amen. Donc pendant que je priais tout à l'heure, là, il m'est venu tout simplement de parler de jusqu'où as-tu confiance en Dieu. Si vous le voulez bien, on va pendant quelques instants. Amen. Amen, mon frère. Voilà. Amen. J'espère qu'il ne va pas prendre beaucoup de votre temps. Alors, frère, il dit j'espère qu'il ne va pas prendre beaucoup de votre temps. Ah non, mon frère, comment ça? C'est possible jusqu'à 20h. Et le père. Comme c'est le jour où tu ne travailles pas, c'est comme ça que tu fais, non? Quand les frères vont te dire que le jour où toi tu travailles, reste là. Tu vas leur dire que non, il m'a envoyé au boulot. Même quand je travaille, mon frère, je suis là, ils peuvent te dire. Hein. Même quand je travaille, je suis là, ils sont là, ils peuvent témoigner. Dis ça au frère William Korak. Ne dépendez pas, non? Comment m'accuser seulement vous ne dépendez pas? Mon frère Christian, c'est notre seul juste. Notre seul juste. Voilà, commençons dans le livre des prophètes Daniel. Daniel au chapitre 6. Frère Junior, excuse-moi, c'est la sœur Laetitia depuis Yaoundé. Oui. Est-ce que tu as reçu mes messages sur Skype? Ah, je viens d'arriver devant l'ordinateur, je n'ai pas consulté Skype. D'accord, moi je vais consulter comme tu l'as dit, comme tu le dis maintenant. D'accord. C'est une prophétie pour le Cameroun. Ok, merci. Tu auras le temps de regarder. Oui, comme ça, parce que c'est une prophétie sur le Cameroun. Vous savez, il y a des gens qui sont des courts-circuits qu'on peut arrêter à l'aéroport, d'autres personnes qui se cachent. Ils ont dit non, si vous allez à l'aéroport, vous vous arrêtez. Bon, Daniel chapitre 6. Lisons du verset 1 jusqu'au verset 23. Je ne sais pas si quelqu'un, celui qui a le son qui est bon, quelqu'un peut lire à partir du verset 1 jusqu'au verset. On va s'arrêter au verset 23. Ou bien encore jusqu'au verset 24. Oui, c'est bon là. Entre-temps, pendant que vous y êtes, quand on va commencer à commenter, je vais vous donner beaucoup d'autres versets, si vous le voulez bien. Amen. Jusqu'où as-tu confiance en Dieu? Jusqu'où? Voilà, qui va lire donc? Or, juste va bon d'établir sur le royaume les 120
Là, le son, la personne qui est éloignée du micro, donc c'est pas possible. La personne éloignée de son micro, le son ne sort pas bien. Le son de qui est très bon. Le son de Gaston ou Marie-France. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi, et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelques dieux ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils le trouvèrent. Et ils trouvèrent Daniel, qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et ils lui dirent au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi de Mèdes et Perses, qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni la défense que tu as écrite. Et il a fait la prière 3 fois par jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, ô roi, que la loi de Médès et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun et ne fit point venir de concubine auprès de lui. Et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouvera sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Amen. Amen. Le verset 24 dit, le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes.
Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous les os. Amen. J'espère que nous allons terminer ce sujet aujourd'hui. Jusqu'où as-tu confiance en Dieu? À la lecture de ces passages, et là nous sommes au chapitre 6, Dieu voulant, nous allons encore aller au chapitre 3, voir quelques extraits là-bas. En tout cas, vous pouvez déjà noter le chapitre 3. Le frère Gatien, merci pour la lecture tumultueuse avec étonifiante. À la lecture de ces passages-ci, le Saint-Esprit nous révèle d'abord une chose, c'est qu'en tant que croyants sur la terre, nous sommes en milieu, ou bien encore nous aurons toujours à côté de nous, ou nous serons toujours au milieu des gens qui ne nous aimeront pas, même si nous faisons n'importe quoi. La Bible déclare, si vous lisez à partir du verset 1, que Darius trouva bon de nommer des satrapes, y compris ces personnes qui travaillent. Ils travaillent avec Daniel. Le salaire que Daniel touche n'influence pas sur leur salaire à eux. Ils touchent, si c'est 200 000 euros qu'on leur paye par an, ils ont 200 000, Daniel a 200 000. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent au juste? C'est l'esprit de grâce qui se trouve sur Daniel qui les pousse à la jalousie. Alors la Bible déclare que ces personnes regardaient effectivement que Daniel était parmi ces gens-là. Ils ont commencé à chercher la faille. Ils ont cherché la faille sur sa façon de gérer les affaires qu'on lui a confiées dans ce royaume de la terre. Ils n'ont pas trouvé. Là, ça mérite encore une autre chose, une autre explication. C'est vrai dire que les gens qui sont autour de nous, qui ne croient pas à notre Dieu, nous surveillent pour savoir si nous marchons d'après les règles qu'il leur a établies. C'est donc pour cela que dans votre lieu de service, que vous soyez n'importe où, des mondains viendront vous tester par la corruption, par la compromission. Mais tout en faisant comme si c'est naturel. Mais ils savent que vous êtes chrétien parce qu'ils savent, souvenez-vous de ceci, qu'ils soient chrétiens ou pas, ils connaissent les règles chrétiennes même sans les lire. Parce qu'en réalité, quand on parle de Jésus, ils savent effectivement que Jésus-Christ, ça veut dire automatiquement sans péché, même s'ils ne lisent pas la Bible. Et donc Jésus s'attend à ce que ses enfants à lui vivent sans péché. Et par conséquent, quand un mondain vient vers vous, il vous propose quoi que ce soit de la compromission, ils savent effectivement que c'est en faute de votre Dieu. Vous ne devriez pas faire cela. En tout cas, si vous remarquez, vous allez voir comment les pasteurs boivent la bière et saoulent partout. Les gens se moquent parce que regardez ce que les pasteurs font. En tout temps, ces pasteurs-là disent qu'il faut boire la bière. Mais en tout temps, c'est les mondains qui boivent la bière, eux, qui disent que regardez, quand le pasteur se comporte ainsi, ça me fait que je ne vais plus à l'église. Voilà les différentes choses que nous voyons aujourd'hui sur la scène. Donc, le point, c'est ceci, c'est qu'en réalité, les mondains nous surveillent, que ce soit à côté de votre maison, votre voisin, dans le bus, n'importe où, les transports en commun, la façon dont nous nous comportons, ils nous surveillent même sans notre avis. Puis encore, les gens que nous côtoyons journalièrement et ceux avec qui nous travaillons, ils vont tendre des pièges ça et là. Ils peuvent monter des coups. Et nous voyons effectivement ici que ce sont des groupes des hommes. Ils vont tendre des coups pour venir, faisons comme ça. Dans le lieu de service, ils vont tendre des coups pour vous donner un peu afin que vous participiez aux mauvaises choses. Mais quand vous participez, à la fin de cela, s'ils sont punis, ils vont se tourner vers toi. Et ça, Dieu va les utiliser maintenant pour poser la question, est-ce que toi tu dois faire des choses comme ça? Pour dire effectivement que normalement tu ne dois pas vivre comme ça. À la croix, effectivement, il y avait deux personnalités là-bas, à la gauche et à la droite du Seigneur Jésus. L'un a dit, toi-même qui dis que tu es sauveur là, voilà, tu fais la même chose que nous. L'autre qui est un bandit dit à l'autre que nous subissons ce que nous méritons. Vous voyez ça? Parce que nous faisons, lui il n'a rien fait. Remarquez bien la chose. Il sait qu'il est bandit, il sait que celui-ci n'est pas censé faire ça, il sait que celui-là ne subit quelque chose qu'il n'a pas fait. Maintenant ces gens-ci disent, et c'est ça qui est très important, si vous lisez le verset 4 au verset 6, il dit, ce Daniel-ci, nous ne pourrons pas trouver quoi que ce soit à redire dans sa façon d'agir, dans sa façon, j'aime ces paroles-ci. C'est-à-dire que, comme l'apôtre Pierre le dit, il dit, même si là où il vous calomnie, qu'il voit vos bonnes œuvres. Vous voyez? Qu'il voit vos bonnes œuvres. Ça veut dire que la façon dont vous agissez, il faut que même s'ils mentent, ils seront confus parce que même si vous travaillez dans un endroit, on vous accuse injustement, vous restez tranquille. Regardez le cas du prophète Joseph dans le livre de Genèse, chapitre 39. Lorsqu'il a été accusé par la femme de Potiphar, il n'a pas daigné se justifier. Vous voyez cela? Il n'a pas daigné se justifier parce qu'il savait effectivement qu'il n'avait rien fait de mauvais. Pourtant, sur le plan humain, toutes les preuves à charge étaient contre le 1. Il est un étranger. 2, il est un esclave. Donc ça veut dire s'il y a quelque chose de mauvais, peut-être on peut l'accuser de ressentiment, du fait qu'on le traite de façon avec violence. C'est pour ça qu'il a voulu faire cela. 3, son habit se trouve chez la femme de Potiphar. Ok, maintenant si je n'ai pas voulu coucher avec elle, qu'est-ce que ton habit fait là-bas? Il y avait lui, la femme, sa conscience, la conscience de la femme et Dieu. Donc cette personnalité était là-bas. Mais comme Dieu sait faire ce qu'il fait, il reste tranquille.
c'est resté maintenant 4 personnalités. Joseph, son esprit, c'est-à-dire sa pensée, ou mieux encore sa conscience, la femme, sa conscience. Maintenant, comme la conscience, on ne voit pas, on réduit les deux, la conscience de la femme et la conscience de Joseph. Il n'y avait que 2 personnalités maintenant, Joseph et la femme. Et là, qui est plaintif? C'est la femme. Où est la preuve? La preuve, par rapport à son habit, se trouve là-bas. Sans exception, sans altercation, la Bible déclare, Potiphar fut animé d'une colère enflammante et il ordonna qu'on jette Joseph en prison. Mais, il n'en demeurait pas moins que Joseph avait agi, avait intégrité et il était dans le droit chemin. Mais il ne sait pas, il n'est pas venu démontrer que j'avais tort parce que ça sera lettre morte ou mieux encore, ça n'aura pas d'écho parce que son habit se retrouve là-bas. Et c'est la femme d'un grand du pays qui dit qu'il a voulu me violer. Il a voulu se jouer de nous. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas, frère? Donc on nous suivait. Mais pourtant, la réalité nous montre clairement que le Saint-Esprit dit que c'est cette femme-là qui approchait Joseph chaque fois pour dire couche avec moi. C'est terrible. On va y revenir. Avec les hommes, les hommes, pour le cadre des hommes, nous allons travailler là-dessus. On arrive. Alors, donc, vous voyez effectivement que nous soyons n'importe quoi, que nous soyons dans au fou et au moulin, Dieu s'attend à ce que nous soyons intègres. Maintenant, le cas de Joseph encore et le cas de Daniel ici, ils pouvaient, tant bien que mal, s'en sortir avec les justifications et les raisonnements tels que le frère Rodrigue le mentionne aujourd'hui dans ses propos, parce qu'ils étaient dans un endroit où on peut aller, ils n'étaient pas favorables à Dieu, parce qu'ils étaient dans captivité. Joseph pouvait se dire, Dieu lui-même est là où depuis. Souvenez-vous, je suis en train de parler, jusqu'où pouvez-vous avoir confiance en Dieu. Il pouvait dire, j'ai été vendu, Dieu n'a pas intervenu. Par mes propres faits, Dieu n'a pas intervenu. J'ai souffert entre les mains des Israélites, Dieu n'a pas intervenu. Entre les mains des Sabéens, Dieu n'a pas intervenu. Mais voici ici, Dieu n'est pas intervenu. Ça me coûte quoi maintenant? Est-ce qu'il fabrique le bois, il fabrique l'autre, je fends le bois? Il dit, maintenant à partir de sa vinage, il sera en bon soin. Si il couche avec cet homme, avec la femme de ce monsieur-ci, c'est le grand des pays. Je pourrais avoir des relations maintenant. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Avec les pensées tordues de notre monde maintenant. Il pouvait le faire, pensant effectivement que Dieu l'a abandonné. Mais dans cet endroit-là, malgré qu'il vivait les injustices, il avait confiance au Dieu Tout-Puissant en disant, je ne peux pas commettre un si grand mal, un si grand péché. Remarquez bien, il ne dit pas qu'il va pécher contre son maître Potiphar. Il dit là-bas dans ce livre de Genèse chapitre 39 qu'il ne veut pas commettre ce grand péché-là devant Dieu. Pourtant, ce Dieu-là ne venait pas de façon spontanée ou bien de façon sporadique pour pouvoir le délivrer de tout ce qui passait là-bas. Il passait comme esclave. Mais dans l'esclavage où il se retrouvait esclave et Dieu était avec lui. Comme quoi, la position que vous trouvez, même si l'homme vous rabaisse n'importe comment, il suffit d'être en étroite relation avec le Seigneur. Et là, nous voyons quelqu'un qui était, malgré qu'il était esclave, rejeté par les hommes, mais connecté au ciel. C'est vrai que quand Dieu regardait la terre, sur la terre en Israël, et quand il regardait en Égypte, il voyait justement le seul esclave qui lui plaisait. Sa voix intègre, ses décisions, la façon dont il agissait, lui plaisait au point où Dieu traversait le roi, traversait les différents surveillants du pays pour aller causer avec un esclave. C'est terrible. Vous voyez cela? La confiance en Dieu. Il n'y a pas de situation sur la terre qui donne poussée à ne pas avoir confiance en Dieu. Nous devons avoir confiance à toute épreuve. En fait, la confiance qui implique automatiquement la foi doit être éprouvée par des épreuves de la vie. Et par conséquent, Dieu nous attend en ce tournant-là. Alors, jusqu'où donc pouvons-nous avoir confiance en Dieu? Les 2 personnalités que je viens de prendre, j'espère que je ne vais pas vite parce que je me sens vraiment bien là maintenant. Les 2 personnalités que je viens de prendre, les personnages que je viens de prendre là, Daniel et Joseph. Pour le cas de Daniel, remarquez bien, ils avaient été amenés en captivité. Ils pouvaient dire, ok, Dieu nous a abandonnés. Ils pouvaient avoir raison en disant, Dieu nous a abandonnés. La preuve, nous ne sommes plus dans le pays de nos pères. Là, quand nous prions, on a un temps. Ici, nous nous trouvons en captivité. Dieu ne nous voit pas comment on souffre. Vous voyez cela? Il n'a pas dit cela. Déjà à l'entame, sous le chapitre 2, lorsqu'on a demandé qu'il mange n'importe quel, il a dit non, on ne veut pas se souiller. Malgré qu'ils soient en captivité, malgré qu'ils soient en désaccord avec Dieu et que Dieu les a rejetés, ils ont décidé quand même de ne pas se souiller avec les repas, les mets succulents de ces pays de Babylone. Vous voyez cela? Même chose au chapitre 3, on a demandé prosternez-vous ici. Ils sont en terre étrangère. Chantez les cantiques ici. Non. On ne peut pas faire ça devant ces statues. Remarquez bien, les gens qui sont dans la punition à cause des iniquités refusent toujours de se prosterner devant des choses iniques parce que Dieu le dit. C'est terrible, frère, c'est terrible. Alors, dans le chapitre 6, donc nous venons le lire, au verset 4, 5 et 6, la Bible déclare qu'ils disent nous ne trouverons point de faute en ce Daniel. Ça a coupé le souffle pour nous de cette génération. C'est un défi pour nous. Nous ne trouverons point à redire. Nous ne trouvons pas de péché. Ça veut dire que si on le piège n'importe comment, il ne tombe pas. Il dit qu'à moins, c'est le deuxième volet, à moins que nous ne trouvions dans la loi de son Dieu. Par conséquent, le Saint-Esprit nous fait montrer que toute parole de Dieu doit être éprouvée. Quand nous les recevions, ça entre en nous, attendons-nous à ce que ça soit testé.
Dieu ne teste pas en vous mettant à l'école en disant que je t'ai fait le test, maintenant écrit le chapitre 1. Qu'est-ce que veut dire amour? C'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça là. Dieu te met dans le feu de l'épreuve. Tu sais si oui ou non tu aimes. Dieu te met dans les persécutions. Tu sais oui ou non si tu tiens ferme à lui. Voilà comment ces épreuves lui se passent. Les épreuves sont comme, il dit, ne voyez pas comme un sujet de joie les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être confrontés. Ça doit être la joie. Vous devez être fiers d'aller passer aux épreuves. Donc les chrétiens et les croyants dans le Seigneur Jésus-Christ doivent se préparer à subir des chocs et des fougues de la part de l'ennemi. De telle sorte que Dieu peut se vanter à être en haut en disant: as-tu vu mon serviteur tel sur la terre? Il n'y a point comme lui qui agisse bien. Vous voyez cela? Il faut que ce témoignage soit de nous au point où si Lucifer vient avec ses ordres, enfin, dans le livre des prophètes Ézéchiel, Jésus explique qu'il ne va pas vraiment vite. Il dit que, fils de l'homme, sous les yeux du chapitre 18 et chapitre 19 d'Ézéchiel, il dit que fils de l'homme, s'il y a sur la terre de l'iniquité et que je décide de détruire la terre, s'il y en a 3 hommes, Jean, Daniel et puis Noé sur la terre, ils sauveraient les hommes par leur justice. Imaginez le témoignage que Dieu donne de ces 3 personnages-ci. Ça se passe que ce sont les gens que, même si c'est n'importe quoi se passe sur la terre, ils préfèrent mourir que de se livrer à l'iniquité et être sauvés pour un instant. Vous voyez cela, frère? En tout cas, dans le livre de Genèse chapitre 15, le verset 6, la Bible déclare: Abraham qui eut confiance en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Un seul acte de confiance et ça a agi sur toute la descendance, toute la postérité. Un seul acte. Amen. Jusqu'où pourrons-nous avoir confiance en Dieu? Jusqu'où? Il y a des situations qui peuvent nous pousser justement à ne pas avoir confiance en Dieu, comme on le voit dans le cas de ces personnages-ci. C'est-à-dire que les choses nous arrivent au point où on comprend, on considère qu'en fait, ici, Dieu n'est pas avec nous. Prenez un exemple seulement. Vous avez un événement, vous priez, vous croyez que non, Dieu va agir. Il n'agit pas, il laisse. Et cet événement malencontreux vous arrive. Il prend par exemple les gens qui composent par exemple les épreuves des examens. Il bûche de toute leur âme, de tout leur corps. Il voit même en rêve comment il a passé. Après, il prie, après, choc. Il n'y passe pas en fin de compte. Ça n'arrive pas. Après, la personne commence à dire: ok, je ne lis plus la Bible. Ce que Junior raconte avec son Dieu là n'est même plus vrai. Donc c'est moi qui raconte maintenant que Dieu existe. C'est moi qui raconte que Dieu est bon. Ce n'est pas ta vraie foi. Ça montre clairement que tu ne tenais pas ferme avec Dieu. Tu t'accrochais sur la foi de quelqu'un d'autre, pas de ta foi directe avec le Seigneur. Or, la Bible déclare que quand Christ est venu, il nous a ouvert une voie nouvelle afin que nous entrions par et qu'on ait confiance. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut que ceux qui s'approchent de lui croient que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc la foi qui a accès au trône de grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, donc, Dieu nous montre ici dans ce livre de Daniel au chapitre 6, déjà au verset 4 et 5, effectivement que les gens du monde nous surveillent. Que attention, hey, vos comportements sont surveillés. Des gens cherchent constamment à vous faire tomber. Remarquez que Dieu n'a pas révélé au prophète Daniel que les pièges sont contre lui. Son habitude de communion avec Dieu le protège directement, automatiquement de tous ses ennemis. Vous voyez? La Bible déclare dans ce livre-là, il dit qu'il me persécute sans cause, mais moi je recours à la prière. Donc je ne vais pas commencer à chercher quels sont les ennemis qui m'attaquent. Quels sont les ennemis qui m'attaquent? Tu te concentres là-bas, tu vas avoir les mots de tête. Donc pendant que tu es, qu'est-ce qu'on fait? La Bible déclare que confie-toi en l'Éternel et le pays pour partage. Quand tu te confies en l'Éternel, lui s'occupe de toi. Prenons un exemple simple. Vous êtes face à moi. Remarquez que si vous êtes assis là où vous êtes assis et qu'il y a quelqu'un qui a un trône devant toi, lorsque vous regardez la personne et vous êtes concentré sur la personne, s'il y a un insecte qui passe devant votre tête, c'est à la personne de voir. Vous ne pouvez pas être devant ce trône et puis en train de regarder d'un côté ou de l'autre. C'est la personne qui vous voit et qui voit dans tout votre champ visuel qui est derrière vous, qui surveille vos arrières. Dieu surveille nos arrières lorsqu'on se concentre sur sa face. Vous voyez ça? Il surveille nos arrières. Parce qu'il a dit que je le regarde sur toi. Je le regarde sur toi, je te conduirai dans la voie que tu as choisie. Dans le livre de Psaume 27, allons-y dans le Psaume 27, là. Merci Père. Waouh. Psaume 27, je ne sais pas si quelqu'un y est. Psaume, verset 1 à 3. Le psaume chapitre 27. 1 à 3. Psaume 27, verset 1 à 3. Oui. Yahweh est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Yahweh est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Lorsque les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes adversaires et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si toute une armée campait contre moi, mon cœur ne craindrait pas. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais plein de confiance. Alléluia. Ça, c'est les écrits. Mais dans la pratique, maintenant, il faut que ce soit vivant.
Amen. Et nous voyons effectivement quelqu'un comme le prophète Élisée, si vous lisez le livre des 2 rois, vous voyez effectivement comment l'armée d'Assyrie est venue camper tout autour de lui. On se pose la question sur quoi le prophète Élisée s'en tient. Il n'a pas de garde du corps physique comme les pasteurs font aujourd'hui pour qu'on ne les tape pas. Non. Il est tranquille. Le grand matin, l'armée d'Assyrie vient envahir le pays. Il est temps que nous-mêmes, serviteurs, on fait confiance au Seigneur. Regardez, je vais prendre, il faut qu'il glisse sur ces aspects pour que vous voyez vraiment comment les apôtres tenaient. Regardez l'apôtre Pierre qu'on vient arrêter. Il ne résiste pas. On l'arrête, on l'amène en prison. Il se couche là-bas. Dieu délègue un saint ange depuis le ciel que descend dans l'atmosphère terrestre. Tu descends sur la terre. Tu pars dans telle prison. Tu choisis tes prisonniers. Tu le libères. C'est terrible, frère. C'est terrible. Il ne libère pas Pierre pour dire que Pierre désormais ne parle plus comme ça. Non. Dans le chapitre 4 des Actes des Apôtres, on les a chicotés bien. Allez les enfermer. Les anges sont descendus du ciel. Les faire sortir. Il dit allez encore dans le temple. Prêcher toutes les paroles de cette vie. Ça veut dire qu'on ne les a pas libérés que non, maintenant allez vous cacher que non. Que allez faire cela. Les gens qui, écoutez bien une fois de plus, les gens qui étaient allés, qui avaient amené l'apôtre Pierre et Jean en prison à la suite de la guérison de ces paralytiques de Actes chapitre 3, auraient dû se poser la question. Comment le rapport des geôliers dit, nous sommes devant la prison. La porte est soigneusement fermée. Nous les avons mis là-dedans. Voici la clé à notre main. Comment ils ont fait pour sortir? Ils ne font même pas l'investigation pour choisir, pour dire, dis-nous comment vous êtes sortis. Non. Tellement ils sont aveuglés par la grâce qui est au-dessus de la vie de ces gens-là, qui veulent seulement leur faire du mal. Les simples questionnements de ces choses-là devaient se pousser à comprendre qu'il y a quelque chose qui agit au travers de ceux-ci. Et ça les poussera à la compréhension. Mais que non, mais ils ont la fougue seulement pour les éteindre. Cette personnalité, c'est un groupe de personnes qui viennent essayer d'embouber le roi Darius, de faire voter une loi et une défense selon laquelle, selon la loi des maîtres et des pères qui est immuable, que dans l'espace de 30 jours, on ne doit pas annoncer dans la prière à une autre divinité en dehors de toi. Quand ils font cela, remarquez bien, ils ont vu ça dans la loi de Daniel. Il dit, écoutez encore une fois de plus, l'ennemi lit la Bible, pas pour être sauvé. Il lit la Bible pour piéger les chrétiens. Amen. 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 Vous pouvez le voir au bar, boire en disant que Jésus a transformé l'eau en vin. Vous pensez qu'il a pris ça où? Bois un peu, dis donc. On boit, on meurt. On ne boit pas, on meurt. Bois. Vous voyez? Crois seulement. Crois seulement. Que Dieu nous aide. Il dit, nous ne trouverons point quelque chose à redire. Écoutez bien cela. Je suis toujours au verset 4 et 6 là. Nous ne trouverons rien à redire. Dans ces choses-là, dans les choses vues de Daniel, ça suppose que Daniel travaillait. Donc Daniel faisait la part de son travail, faisait la différence entre son travail et son Dieu. Rien ne vient de mixer l'autre. Il savait effectivement qu'en travaillant pour les hommes, il était en train de travailler aussi pour Dieu. Et en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant du Seigneur, en tant que serviteur de Dieu, il doit travailler les choses du monde comme s'il travaillait effectivement pour Dieu. Et c'est ce que la Bible nous recommande. Vous n'allez pas dire que non, ici Dieu n'est pas dans le business. Dieu est dans le business, bien même c'est le premier businessman. Parce que la Bible déclare qu'il est parti en accordant les affaires aux gens que de faire fructifier. C'est pas un businessman qui fait ça, frère. Amen. Voilà. Il dit, je vous ai choisi, que vous allez porter des fruits, que votre fruit demeure. Donc on est dans le business de Dieu, pas au business au sens du monde. Que non. Alors donc, quand nous travaillons dans le monde, comme la Bible déclare dans le livre de Colossiens chapitre 3 et Éphésiens chapitre 6, que les serviteurs qu'on doit travailler, même pour les maîtres qui sont d'un caractère difficile, comme si on servait le Seigneur. Vous voyez? Alors, maintenant, écoutez bien, si Daniel disait, ok, maintenant, les choses de Dieu ne sont pas les choses de Dieu, les choses de Dieu sont les choses de Dieu, les choses du monde sont les choses du monde. Il essaie de faire des coups bas à tous ces gens-là. N'est-ce pas, on devait le culpabiliser justement, il pouvait trouver quelque chose, on pouvait dire Daniel a corrompu, Daniel a fait telle chose, et on le condamne pour cela, avec justificatif. Maintenant, dans le livre de 1 Pierre, la Bible déclare que même si nous souffrons selon la volonté de Dieu, qu'on en est point honte, mais qu'on ne vienne pas à nous attraper, qu'on soit dans la souffrance à cause du fait qu'on est volé ou bien qu'on ne fait quoi que ce soit. D'accord? Donc, après avoir analysé notre vie, on voit qu'on nous accuse pour rien. Après avoir analysé notre façon de vivre, on voit que nous n'avons rien fait. Si on vous accuse injustement, ça montre clairement que vous êtes sur le test de la parole. Vous restez toujours tranquille sans vous justifier. Amen. Amen. Et là, vous remarquez que lorsqu'on vous accuse de cette façon, ça suppose que vous allez passer au crible de la parole. La parole est de passer sur vous pour vous faire voir maintenant si vous pouvez tenir ferme et voir le Dieu qui délivre. Dans ce livre de Psaume chapitre 27 que notre soeur a lu, le Psaume dit quoi? Il dit que si une armée s'est campée contre toi, pourquoi l'armée va venir camper contre une personne?
Il dit, je serai malgré cela plein de confiance. Confiance en qui? Parce que sa confiance se repose sur le Seigneur. Vous voyez, c'est celui qui délivre le juste juste. Ma question ce matin, c'est jusqu'où avons-nous confiance au Seigneur? Allons-y dans notre, avançons dans le livre de Marc au chapitre 4, lisons le Marc au chapitre 4, que Dieu vous bénisse. Je vous ai dit, préparez-vous seulement avec les livres là, ça va venir, je me sens vraiment bien. Amen, amen. La France dans la sainteté, bonjour. Bonjour, frère Junior. Bonjour, frère Junior. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je me sens toujours bien. Amen, amen. Marc chapitre 4. Verset 1 à 20. Marc chapitre 4, verset 1 à 20. Oui. Et il commença de nouveau à enseigner au bord de la mer. Et une grande foule se rassembla auprès de lui, de sorte qu'il monta dans une barque et s'y assit. Toute la foule était à terre, près de la mer. Et il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Et il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour semer. Et il arriva qu'en semant, la semence tomba en effet à côté du chemin, et les oiseaux du ciel vinrent et la mangèrent. Une autre tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, et elle leva immédiatement parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, et parce qu'elle n'avait pas de racines, elle sécha. Et une autre tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffaient, et elle ne donna pas de fruit. Et une autre tomba dans la bonne terre et donna du fruit, montant et croissant. L'un porta 30, un autre 60 et un autre 100. Et il leur dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogèrent concernant cette parabole. Et il leur dit, il vous est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent, et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Puis il leur dit, ne comprenez-vous pas cette parabole? Et comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur, c'est celui qui sème la parole. Et voici ceux qui reçoivent la semence à côté du chemin. Ce sont ceux en qui la parole est sémée. Mais après qu'ils l'ont entendue, Satan vient immédiatement et enlève la parabole qui a été semée dans leur cœur. La parole qui a été sémée dans leur cœur. Pardon. De même, ceux qui reçoivent la semence dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui entendent la parole, ils la reçoivent immédiatement avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils ne tiennent qu'un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils sont immédiatement scandalisés. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis de cet âge, la séduction, les richesses et les convoitises à l'égard des autres choses s'introduisent et étouffent la parole, et elles deviennent stériles. Mais ceux qui ont reçu la semence dans une bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, l'un 30 et l'autre 60 et l'autre 100. Amen. Amen.
Notez bien le verset 19 parce qu'on va commenter maintenant. Le verset 19, notez bien, regardez bien, fixez bien vos regards sur le verset 19 de ces Marc au chapitre 4. Vous avez fixé. Voilà. Vous avez fixé le regard là-bas. J'aimerais qu'on relise ce verset 19 là encore une fois de plus. Mais en qui les soucis de cet âge, la séduction, des richesses et des convoitises à l'égard des autres choses s'introduisent et étouffent la parole et elle devient stérile. Voilà, mettez le doigt dans là-bas. Allons dans le psaume 45. Prenez le psaume 49 et puis on va lire le verset 7 seulement. Bon, de quoi qu'on va lire 2 psaumes là-bas avant de sortir pour commenter. Psaume 49, verset combien mon frère? Le verset 7, j'espère qu'il faut vérifier que les gens ont déjà ouvert. Après, on va lire le 52, verset 7 à 9. Le psaume 52, verset 7 à 9. Après, on va lire le psaume 49, verset 7. On va lire le psaume 52, verset 7 à 9. Merci frère Rodrigue pour tout ce que tu fais, comme tu écris là dans le forum. Que Saint te bénisse. Psaume 49, verset 7. Oui. Ils mettent leur confiance dans leurs biens et se glorifient de l'abondance de leur richesse. Voilà. Encore une fois de plus, ma soeur. Ils mettent leur confiance dans leurs biens et se glorifient de l'abondance de leur richesse. Voilà. Donc vous voyez, enfin, si vous prenez la lecture depuis le haut, vous voyez effectivement ce que Dieu a de reprocher à ce style de personnes. Il dit qu'ils mettent leur confiance dans quoi, mon frère? Dans leur richesse. Dans leur richesse. Pourquoi? Parce qu'ils savent effectivement que si j'ai mon argent et que j'ai la maladie, n'importe quelle maladie se souvient maintenant, je pourrais résoudre le problème. Ha! Vous parlez. On a de chercher là, le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient, vous allez voir comment ça va chambouler toute notre façon de penser. Tout ce sur quoi nous reposons. Parce qu'en réalité, la foi, regardez bien, la foi sous-tend des choses carrément impossibles à l'homme. Et par conséquent, ça arrive au moment où la foi devient même la croyance en la folie. Il va falloir que vous arriviez au niveau où vous croyez les termes anciens, que là où les gens disent qu'il faut faire comme ça, vous allez dans une autre direction parce que vous êtes touché et poussé par l'Esprit de Dieu dans cette direction-là. Ici, le Saint-Esprit reproche aux gens qu'ils, comme ils ont la richesse, ils ont confiance dans la richesse. Bon, maintenant, regardez bien qu'à chaque fois, Dieu leur montre un exemple pour montrer que votre richesse-là, ça ne peut pas vous aider. Qu'est-ce qui arrive? Maintenant, quelqu'un est malade, vous dites, puisque le psalmiste, ou le Kérec, il dit effectivement que l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Maintenant, vous faites la dialyse. On doit supprimer vos reins. Vous faites comment pour acheter le rein? Le souffle doit arriver, doit être enlevé. Vous faites comment donc pour enlever? La Bible déclare qu'il est évident que nous sommes venus nus dans ce monde et nous rentrerons sans avoir rien emporté, malgré que tu aies toutes les richesses. Alors, maintenant, c'est vrai que l'argent peut donner l'accès à toutes les choses, y compris les compromissions, acheter des postes comme on voit aujourd'hui. Mais la Bible déclare que c'est ceux qui se confient en l'Éternel. Vous voyez, la Bible déclare même que cessez de vous confier dans... Il y a même un psaume, le psaume tout un chapitre qui indique de façon claire, de façon directe, le psaume 115, qui indique aux gens que peuple, confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel. Ça veut dire que ici la prédication est donnée pour attirer les gens à se confier en l'Éternel. Dans le psaume 115. Je crois que quand vous allez prendre le temps de lire le psaume 115, vous allez voir à répétition comment il dit là-bas de se confier en l'Éternel. Alors qu'est-ce qui est dit ici? Il a dit effectivement, et c'est ce que nous venons de voir dans le livre des psaumes, dans le livre de Marc, chapitre 7, verset 19, dont je vous ai demandé de prendre bien attention. Il dit effectivement que la foi, parce que la parole effectivement vient, ça sème en nous, ça grandit et c'est arrosé par l'esprit afin que ça puisse grandir. Il dit que ça s'est étouffé. Pourquoi c'est étouffé? Il dit pas de soucis. Et je crois que nous allons sortir par là, si le Seigneur permet, les ennemis de la confiance en Dieu. Ces ennemis de la confiance en Dieu, il faut qu'on les identifie. Parce qu'il y a quelque chose qui nous pousse à ne pas avoir confiance, à ne pas faire confiance en Dieu à un moment donné. Il faut les repérer. Si on ne les repère pas, vous allez continuer à semer sur les endroits pierreux. On dit, vous allez recevoir la parole avec joie. La Bible déclare que ça ne porte pas de fruits. Parce que lorsque ça trouve une occasion de chute, c'est étouffé à cause des soucis des siècles, à cause des soucis du siècle, les standards du monde. Maintenant, vous dites, j'ai confiance en ma richesse. Dieu dit, ces gens qui ont confiance en leur richesse. Souvenez-vous de Luc chapitre 12 dont le frère a parlé tout à l'heure dans son exhortation. Cet homme qui avait, on dit le champ d'un homme avait produit. Dieu ne dit pas que ces richesses-là sont des problèmes parce que c'est lui qui les donne en abondance pour qu'on puisse les avoir. Mais il dit la gestion de ces richesses-là pose problème et peut poser problème à notre marge de la foi. Regardez Job. Job, malgré qu'il soit riche, il était ami de Dieu. Malgré qu'il soit
le plus riche même de la terre de son temps, il n'était pas ennemi de Dieu à cause de sa richesse. Pourtant aujourd'hui, quand les gens ont la richesse, on veut voir la puissance de quelqu'un qui a la richesse lorsqu'il a 4 voitures dans son parking, 8, il donne le jet privé, ainsi de suite, méprise les gens. Mais Job dit effectivement que chez lui, les gens n'avaient pas faim, personne ne réclamait son salaire. Vous voyez ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Donc il comprenait effectivement que c'est les règnes des pauvres, les règnes des veuves qui doivent le bénir. Mais ici, aujourd'hui, nous, les gens se confient tellement à leur richesse de telle enseigne que s'il y a n'importe quoi, première chose, regardez, je prends un exemple simple. Je crois que vous avez suivi le témoignage de Frère So avec la mort de son enfant, ce qui est arrivé. Et de quoi nous en avons parlé dans l'ennemi de la foi, ou bien, si ma mémoire est bonne, Satan n'est pas un ami, je crois qu'on en a parlé là-bas. Vous avez quelque chose comme ça sur le cas dans votre main avec votre enfant qui tombe malade. Premièrement, et vous remarquez que je lui ai posé la question là-bas, dans cet enregistrement-là, dans ton esprit, il n'y a pas la réaction d'amener l'enfant à l'hôpital. Parce que cette question-là, c'est parce que je vais déployer ça plus tard. C'est que les réflexes, la confiance, là où notre confiance est, là où notre foi est basée, ancrée, nous avons les réflexes d'aller là-bas. Quand vous frappez sur un enfant n'importe quoi, la première réaction, c'est que, en tout cas, vous voyez comme le frère Ngabo est là avec le frère Osva, toucher à leur enfant. Quand l'enfant dit qu'il veut parler à mon père parce qu'il connaît le muscle de son père. Donc par réaction, naturellement, l'enfant dit qu'il veut parler à mon père. Même si son père est chétif et plus petit comme moi, il croit peut-être qu'il va aller boxer quelqu'un qui est gros, grand de taille. L'enfant dit, parce que pour l'enfant, c'est son père qui est le plus grand, c'est son père qui est le plus fort. Mais il y a mon garçon qui voit ici, il ne sait pas ce qu'il voit chaque fois dans les Tintins là-bas. Il me dit que papa, tu peux taper le buffle. Moi aussi, justement pour lui dire, effectivement, je lui montre ma photo, tu vois, je tape le buffle là comme ça. Il rit. Alors que si le buffle est ici, moi, alors que si le buffle se prononce ici là, chacun court, je vais courir, sauter même la barrière. Vous voyez? Donc, mais l'enfant, lui, il sait que son père est le plus fort. Maintenant, le réflexe de cet enfant, c'est pour ça que le Seigneur dit chaque fois que le royaume de Dieu est exactement comme pour les enfants. Vous voyez? Donc, quand l'enfant, dans sa tête, c'est que c'est son père. Il s'en fout si ton père fait le musculature, si ton père fait le karaté, ton père militaire. Pour lui, c'est son père qui est fort. Ces marques déposées dans les enfants, de faire confiance à leur père contre vents et marées, c'est ce que Dieu veut que nous ayons à nous. Vous voyez cela? C'est cette marque de confiance. Donc, ça veut dire que même s'il y a n'importe quoi, premier réflexe, c'est la prière. Même si vous allez faire n'importe quoi par la suite, c'est la prière d'abord. Parce qu'en réalité, je vais encore vous expliquer quelque chose. Écoutez très attentivement. Une fois, je sors de la maison, nous allons rendre visite à une soeur qui était dans une clinique, elle avait accouché. Que Dieu soit, que son nom soit élevé pour ces choses qui arrivent. Et puis frère, ah mon Dieu, cette femme avait accouché. C'est pas ce qui s'est passé. C'est une femme qui connaît ces mots-là, curettage ou quelque chose. Il faut faire le curettage ou c'est curettage. Il faut racler. Ces médecins-là ont tellement fait mal au travail au point cette femme-là perdait du sang. En tout cas, le sang qui était sorti de son corps, elle devrait mourir. Et puis je suis venu là-bas, je l'ai regardé. Il dit qu'il faut qu'on quitte cet hôpital-ci. Vous savez ce qui se passe, frère? On l'a transporté, on l'a mis dans la voiture. Elle savait, et un de ces jours, je vais vous en parler, elle savait qu'elle mourait parce que son âme sortait de son corps, elle sentait l'âme monter. J'étais seul dans la voiture, seul avec elle. Je me suis tourné vers elle et j'ai dit, ma soeur, tu ne mourras pas, d'accord? Parce que tu sais que tu vas mourir. Elle dit, oui, je sais qu'elle va mourir. J'ai prié pour elle dans le véhicule. J'ai dit, Seigneur, le Seigneur va nous guider maintenant jusqu'à ce que tu seras restauré. Écoutez, cette femme-ci partait, elle mourait comme ça pour rien. Pour rien. Entre-temps, mon épouse et son mari, et le mari de cette femme, étaient allés prendre les effets encore dans l'hôpital. J'étais au volant en attendant. Nous sommes là, en plein 21h, en saison pluvieuse, dans un quartier qui est dans le noir. Et en plus de cela, toute la ville est embouteillée. Il faut aller, je ne sais pas, pour ceux, je crois que le frère Oswa est venu à la maison. Il connaît bien le quartier dont je t'en ai parlé. Il faut sortir de ce quartier, parce que la clinique est de ce quartier-là. Il faut sortir, aller en route. Et arriver en route à cette heure-là, il y a des embouteillages pour arriver, pour ceux qui connaissent le Luxembourg, l'hôpital, la clinique qui se trouve en plein centre-ville. L'hôpital général de l'autre côté, encore, il faut regarder. Là, nous sommes à 21 km de part et d'autre. Cette femme-ci doit mourir si on tombe dans les embouteillages. Il n'y a pas possibilité. Écoutez, nous prions. Maintenant, nous ne savons pas ce qu'il faut faire dans cette cas-ci. J'ai prié avec elle. J'ai dit, Seigneur, guide-nous dans l'hôpital que tu auras choisi. Lorsque nous abordons directement, lorsque nous abordons à la route, je ne sais pas, vous m'entendez, n'est-ce pas, mes frères? Oui. Lorsque nous abordons la route, lorsque j'aborde la route, en sortant du quartier, j'aborde la route, voilà un frère qui sort de son véhicule maintenant. Il garde tous devant nous. Ça, pour les gens, ce sera un hasard que nous nous sommes rencontrés. Et ce frère dit, est-ce que vous allez? Je dis que nous allons à l'hôpital. Voici telle soeur ici. N'abordez même pas cette ligne-là. Parce que l'embouteillage qui est là-bas, c'est terrible. Frère, vous pensez que c'est qui est en train d'agir? Jesus Christ. Et puis subitement, il nous dit, il y a même un hôpital. Pour ceux qui sont venus à la maison, il y a un hôpital gynéco-obstétrique toujours à côté de vous là-bas. Pourquoi ne pas y aller? Il dit, il y a un hôpital ici, oui. Cet hôpital-là n'est pas à 1 km. Alors que quand il a dit,
n'allez pas de cette direction. Si c'était 21 km, donc ça veut dire l'hôpital qui était barré. Il fallait maintenant, dans ma tête, c'était l'hôpital général des Douala. Il fallait aller. Il faut résoudre le problème de l'embouteillage aussi, le problème des mauvaises routes qui peuvent secouer, la personne meurt. Et sans compter qu'il faut arriver là maintenant avant de commencer à trouver les caprices des médecins. Et là, il me dit, voici l'hôpital ici à côté. Là, nous étions à quelques 500 mètres de l'hôpital. Nous y sommes allés, les usagers sont venus. Waouh, il faut du sang. Il faut du sang. On va dans la banque de sang, son style de sang ne se trouve pas là-bas. Cet hôpital à Kitini, il faut qu'on y aille. On va être là-bas. Frère, je vous le dis, Jésus-Christ est vivant. Je vous le dis. Alors maintenant, remarquez bien, je suis en train de dire, premièrement, le réflexe, ce n'est pas d'aller à l'hôpital, le réflexe, c'est de prier. Parce que c'est la prière qui amène toutes ces choses-là. De telle enseigne que si vous priez, même les gens qui doivent... toute personne qui va contribuer au salut de cette personne-ci sera guidée par le Saint-Esprit. Là maintenant, j'appelle un ami qui est militaire, il est militaire, médecin militaire. Où est-ce que tu te trouves? Là, souvenez-vous, il est en train de pleuvoir en abondance. Je laisse cette personne dans l'hôpital. Je dis, occupez-vous dès que j'arrive. Mon épouse est là avec son époux. Je sors. Là, nous nous trouvons presque à 23h. J'appelle ce militaire. Où est-ce que tu te trouves? Je suis déjà entré dans la maison. Il dit que porte ta tenue, je suis obligé de venir te chercher. Il faut maintenant qu'il parcourt encore 20 km sous la pluie pour aller le chercher, pour aller parcourir 21 km pour aller à l'hôpital, pour rentrer maintenant après 21 km à cet hôpital pour chercher le sang. Il pleut au point où même les taximans sont en train de garer. Il dit, sous la pluie, il dit que non, c'est une question de vie ou de mort, je dois venir te chercher. Il porte la tenue. Et souvenez-vous, une fois de plus, ça c'est la guidance du Saint-Esprit. Parce que si ce militaire n'était pas là, à l'hôpital, on ne pouvait pas me donner du sang. Parce qu'on donne du sang, vous savez ce qui se passe là-bas pour vous, qui êtes africain, vous devez savoir de quoi il est question. Je vais chez lui, il porte sa tenue, il entre, je mets le double clignotant. Frère, j'ai roulé, je ne voyais pas parce que la pluie était tellement abondante que l'essuie-glace ne parvenait pas à voir. C'est par réflexe que j'y allais. On est allé à l'hôpital à Kentini, la personne a dit, il y a une seule poche de sang ici, il n'a pas donné. Il a sorti son ami, il dit que vous allez donner le sang ici. Ils ont donné le sang, nous sommes rentrés et la soeur, elle est là maintenant, elle venait accoucher encore une fois de plus, chargée d'un bon point. La prière, cette soeur savait clairement qu'elle mourrait. Elle savait qu'elle mourrait. Si on sortait tout simplement que non, allons à l'hôpital, elle mourrait dans la voiture parce qu'on devait aller foncer selon l'homme à une direction donnée. Mais lorsqu'on prie, on met Dieu en premier, Dieu met les choses tout autour pour que la chose arrive comme il faut arriver. Même si vous devez aller à l'hôpital, il faut d'abord prier. Parce que si vous tombez entre les mains d'un sataniste, Satan lui dit achève-le moi. Il suffit seulement que vous soyez diabétique et que vous soyez peut-être, vous êtes en hypoglycémie et que la personne vient sans prendre le plus ou prendre le test et vous injecte le glucose là-bas, vous êtes terminé. C'est terminé pour vous. Parce qu'on n'a pas fait juste l'examen. Après on dit, ah, cette personne était diabétique, on ne savait pas. On ne savait pas, on ne fera pas retenir son souffle, revenir son souffle. C'est terminé à cause de cette erreur. Or, la prière amène même la correction et bloque même les effets de l'ennemi qu'on pourrait faire, les erreurs qu'on pourra faire là-dedans. Vous me suivez, n'est-ce pas, frère? Amen. Voilà. Donc, il y en a tellement de choses à raconter ici que nous vivons ici. Alors, Dieu, lorsque nous avons confiance en lui, nous avons confiance que même si l'ennemi met n'importe quel blocage, remarquez ce frère qui est venu. Qu'est-ce qu'il fait dehors à cet instant pour qu'on se coince là-bas? Quelle est la probabilité qu'on se coince là-bas? Qu'il me dise, il me donne l'information par rapport aux embouteillages qui se trouvent. Alors que c'est par là-bas que je devais passer. Donc, Dieu agit chaque fois dans nos vies comme ça pour nous guider, pour nous protéger, afin que nous ayons confiance en lui, chaque fois. Donc, à chaque fois, à chaque endroit, même s'il y a n'importe quoi, première chose, n'écoutez pas ce que les mondains disent, que qu'est-ce qu'il y a à mettre dans toute votre chose. Votre souffle doit respirer au rythme du remerciement au Dieu, les souffles. Quel qu'en soit ce qu'il a. La Bible déclare que ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche à diriger ses propres pas. C'est Dieu qui dirige le pas. Donc, ça veut dire qu'un pas démarqué, c'est par la grâce de Dieu. Un pas démarqué. Amen. Le Seigneur veut nous diriger. Amen. Amen. Le chapitre 52, donc verset 7 à 9. À part la suite, nous allons lire aussi le chapitre 12, verset 15. Que Dieu vous bénisse. Somme 52, verset 7 à 9. Je peux lire? Affirmatif, madame. Aussi, Dieu te détruira pour toujours. Il t'enlèvera et t'arrachera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Il te déracinera de la terre des vivants. C'est là. Les justes le verront et auront de la crainte, et ils se riront d'un tel homme, disant, voilà cet homme qui n'a pas pris Dieu pour sa protection, mais qu'il se confiait en ses grandes richesses et qui mettait sa force dans ses mauvais désirs. Amen. Vous voyez ce qu'il arrive du côté de ceux qui croient qu'avec leur richesse vont s'en sortir, n'est-ce pas?
Et la Bible déclare que les justes vont se réjouir quand on va voir ces choses arriver. Parce qu'en réalité, les justes se confient au Seigneur, comme on va voir dans tous les passages que nous allons voir ici. Dans le livre des psaumes, chapitre 118, le verset 9, la Bible déclare qu'on ne doit pas se confier dans le grand, dans les hommes, dans le nez de qui il n'y a que du souffle. Vous voyez? Et peuple, en tout temps, confiez-vous en l'Éternel. Celui qui se confie à l'Éternel, comme le psalmiste dit, il est comme la montagne de Sion, il ne chancelle point. Et c'est pour ça que dans ce psaume 23, verset 3, il dit effectivement que si une armée s'est campée contre moi, je serai malgré cela. Ça veut dire que malgré qu'il y ait des situations de crainte au devant de toi, c'est pas pour dire que non. Quand tu es dans ta maison, tu vois les murailles, tout est bien, tu te dis j'ai confiance en Dieu. Non, non, non. C'est pas à ce moment qu'on sait si tu as confiance en Dieu ou pas. On sait si tu as confiance en Dieu lorsque les événements que tu espères semblent être contraires. C'est à ce moment-ci qu'il faut avoir confiance en Dieu. Vous ne pouvez pas avoir confiance en Dieu alors que tout semble bien. Non. Vous devez tenir ferme lorsque les difficultés viennent. C'est-à-dire que lorsque l'annonce, l'entente, et la Bible déclare une fois de plus qu'en réalité, ceux qui ont confiance au Seigneur ne craignent pas de mauvaises nouvelles. Imaginez que vous sortez de ces 4 matins. Vous dites, chérie, ma vie au travail, j'arrive. Vous allez au travail, on dit, monsieur, oui, asseyez-vous par là-bas, oui. Le travail est fini aujourd'hui. Après, tu prends ta main, tu essaies de te griffer pour savoir si vraiment tu as des rêves ou oui, c'est la réalité. Tu te griffes, tu sens qu'effectivement que ça passe, tu as des sensations, donc ça veut dire que tu ne rêves pas. La réaction, c'est que tu commences à te mettre en colère. Dieu, pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi? C'est à cet instant qu'il faut faire confiance en Dieu. Parce que la Bible déclare que ceux qui craignent l'Éternel ne craignent pas des mauvaises nouvelles. Ça veut dire que les mauvaises nouvelles vont venir. Il veut dire, les mauvaises nouvelles, que ça vient, que ça trouve la fondation là, vraiment solide. Parce qu'en réalité, s'il y a les mauvaises nouvelles concernant ton travail, Dieu est plus grand que le travail. Si la nouvelle qui venait vers vous, vous dire, votre Dieu que vous croyez là, en fait, finalement, il était mort, c'était même pas un bon Dieu. C'est la plus mauvaise nouvelle qu'on puisse avoir là-bas. Mais s'il est toujours vivant, et qu'il est toujours sur le trône, et qu'il a toujours notre souffle de vie entre ses mains, et qu'il nous a sauvés sans notre secours, sans notre apport, sans notre besoin, alors, et qu'il est toujours là vivant pour nous intercéder, qu'est-ce que le travail pour qu'on puisse manquer de confiance en lui à cause du fait que nous avions manqué de travail? Ou bien encore qu'on nous a enlevé. Qu'est-ce que c'est là? Vous voyez cela, frère? Donc, notre confiance doit se reposer sur le Seigneur contre vents et marées. Et bien plus, la confiance doit s'accentuer, aggraver entre les mains du Seigneur ou bien encore au cœur du trône dans les moments les plus rocailleux, les plus difficiles sur la terre. C'est à ce moment-là qu'on sait si oui ou non nous avons confiance en Dieu. Souvenez-vous, vous dites, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes quoi? Guéris. Ok. Mais là, tu n'es pas malade. Ces versets ne te concernent pas. N'est-ce pas, frère? Si tu n'es pas malade, ça n'a rien à voir avec toi. C'est quand tu es malade que tu vas savoir si oui ou non ce verset-là est vrai. Il faut donc qu'il y ait des maladies pour que tu dises que je crois que véritablement par ces meurtrissures, je suis guéri. Pas que par ces meurtrissures, tu seras guéri. Il dit que tu as été guéri. Ça veut dire qu'avant que ta maladie ne soit là, la guérison a été déjà octroyée et donnée en grâce pour toi. Il va falloir maintenant que tu tiennes ferme en disant Jésus-Christ est mon guérisseur. Il m'a effectivement guéri. Donc, les situations pour empêcher les gens d'avoir confiance en Dieu sont multiples et multiformes. Et nous les vivons. Le plus grave, c'est les racines qui se trouvent en nous. Je rends grâce à Dieu donc avec la France dans la sainteté que nous ayons eu à commencer justement avec ce traitement dans le cœur, à l'intérieur, pour pouvoir travailler ce cœur à l'intérieur. Parce qu'il y a ça longtemps, chacun aura fui. Parce qu'avec les difficultés qui sont en train d'arriver, en tout cas, par le Saint-Esprit, je crois que nous allons y marcher. Mais, Dieu va changer notre standard. Changer notre standard. Le psaume 12, verset 15 et suivant. Frère, oui. Je voudrais un petit témoignage pour étayer ce que tu es en train de dire. Vas-y, ma soeur. Voilà. Donc, avant l'événement de Pâques, comme on était en pleine préparation de la Pâques ici à la maison, bébé Isaac, 2 ou 3 jours avant, il a commencé à chauffer. Et depuis qu'il est né, il n'a jamais été malade comme s'il a souvent la grippe, mais vite fait. Mais il a chauffé au point, il montait au moins dans les 40 degrés. Donc c'était, quand je le mettais à côté de moi, je transpirais tellement que sa chaleur était forte. Et pendant tout l'événement, il était souffrant, mais il ne dérangeait pas, il ne pleurait pas. Parce que d'habitude, quand les enfants sont dans cet état, ils pleurent, ils dérangent, mais il était tellement calme. Il était toujours couché et puis ça me permettait de travailler. Parce que quand c'est arrivé, son père et moi, on a prié et on l'a confié au Seigneur. Et j'ai compris bien après l'événement, 2 jours après, la fièvre s'est arrêtée comme ça parce que j'avais eu la sœur Reine
comme elle était de passage ici à Paris, elle m'a dit que non, c'est viral, c'est normal que l'enfant fasse la température, donc ne t'inquiète pas, ça va passer. Donc, et nous, on n'avait même pas pensé partir à l'hôpital. Et après l'événement, voilà, ça s'est arrêté comme ça, subitement. Et c'est là le Saint-Esprit me faisait comprendre. Donc, derrière cette maladie, le Seigneur était en train de le protéger. Le protéger, pourquoi? Parce qu'il marche à 4 pattes maintenant. Avec tout le monde qui avait ici à la maison, non seulement le sol devait être sale, et non seulement avec tous les enfants, on pouvait piétiner les doigts, marcher, parce que quand l'enfant commence à marcher à 4 pattes, il n'aime pas rester dans les bras, il veut toujours être par terre, bouger, aller dans tous les sens. Non seulement il allait se faire piétiner, et il allait ramasser tous les petits saletés qui étaient par terre pour manger. Donc, derrière cette maladie, le Seigneur était en train de le protéger de tout ce qu'il y avait autour. Mais à l'instant, parfois, tu ne peux pas voir, tu vas dire, ah, l'enfant est malade, tu vas te plaindre, alors qu'en réalité, derrière cette maladie, il y a une protection, en fait. Donc, c'est après l'événement que j'ai compris. J'ai dit, mais Seigneur, tu es trop fort. J'ai compris la protection que le Seigneur offrait à l'enfant à ce moment-là. Donc, après une semaine, tout le mouvement qu'il y a eu ici à la maison, le Seigneur l'a gardé malade pendant ce temps-là. Et dès que l'événement est fini, j'ai dit, il est là maintenant, tu ne peux même pas savoir qu'il était malade. Et voilà Isaac qui se promène maintenant pour chercher son frère Ismaël dans les champs. Allons-y. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Alors, le Proverbe chapitre 12, les versets 6, 7, 8 et 9. Versets 6, 7, 8 et 9. Quand vous aurez le temps de les lire, lisez également le livre de Luc chapitre 12, verset 15 jusqu'au dernier. Donc Proverbe, non, Psaume chapitre, j'ai dit chapitre 12, non, Psaume chapitre 12, verset 6, 7, 8 et 9. Si je vous dis des choses que je subis chaque jour, je vous ai parlé de la naissance de mon deuxième enfant, comment elle était décédée, n'est-ce pas? Comment plus de 7 mois avant, Satan m'avait dit, entre sa maman ou bien elle, tu vas me choisir entre l'enfant. J'ai dit non. Personne ne bouge. Et vous ne pouvez pas savoir. Et entre temps, je sens de travailler avec vous. Vous ne savez pas combien je dors, comment je dors, ce que j'ai subi. Il m'a dit, tu vas me sentir. J'ai dit que je ne compte pas sur mes forces, je compte sur le Seigneur. Il dit, ta femme ou bien... Et imaginez que vous regardez votre femme, comme la Bible déclare que les délices de nos yeux. Ma biche des amours, je la regarde. Chaque fois qu'elle regarde, tu entends cette voix qui chuchote encore qu'elle doit mourir. Elle doit mourir. Il dit, ma biche des amours, oui, tu parles. Et effectivement, l'enfant est né. Et toutes les conditions étaient réunies jusqu'à ce que l'enfant est décédé. Oh, combien j'ai prié avec les larmes ce jour-là à l'hôpital. On se situe à plus de 25 km, une fois de plus avec les embouteillages. À ce moment, nous habitions Bonamoussadi. J'entre dans la voiture. Le premier garçon, il est à peine il marche. Donc, je le conduis là. Mon épouse est derrière. L'enfant est presque au sorti. On est allé voir une sage-femme. Elle a dit non, son cas est critique, c'est grave. On ne peut pas traiter ça à la maison. Il faut aller rapidement à la clinique. Nous sommes à Bonamou, c'est-à-dire la clinique se trouve à quoi? Rond-point 4e. Clinique des Olnivera. Pour ceux qui connaissent encore une fois de plus au Cameroun, et Douala particulièrement, je quitte. Je dis, vous avez dit, on doit avoir foi en Dieu et confiance en lui. Mais voici avec une main, en train de conduire la voiture dans des embouteillages. Je suis obligé de supporter l'enfant qui est ici de ce côté, ce qui ne conduit, qui ne marche pas encore parce qu'il faut qu'il le soutienne. Derrière moi se trouve mon épouse qui est allongée sur la tête de cette maman-là qui est sage-femme, qui a aussi fait l'accident avec ses pieds plâtrés. Elle était obligée, c'était tellement grave qu'elle avait les pieds en plâtre. Elle travaillait dans ces cliniques-là et elle était obligée de nous accompagner parce que c'était grave. Mais voilà, j'ai conduit. On quitte de sa maison pour traverser. Elle dit, voici l'hôpital de Bonamou, ça dit, allons-y. Je me tourne et dis, maman, elle doit accoucher à la clinique à quoi? Je fonce. On arrive à Adluchem. Il dit, ah, mon fils, la tête de l'enfant est déjà là. L'enfant veut sortir. Il dit, non, maman, elle accouche à quoi? Arrivé donc là maintenant, les embouteillages. J'ai roulé carrément de l'autre côté opposé. Que pour le policier soit là ou il ne soit pas là, je disais que si vous voulez me suivre, suivez-moi jusqu'au niveau de la clinique. C'est comme ça que j'ai roulé en esquivant et en même temps les motos qui sont à gauche et à droite en esquivant les trous. Mon épouse est en train de crier derrière. Pendant qu'elle crie, quand j'entre dans le trou, pam, même le pied de la maman qui est dans les plâtres fait mal. La maman soutient ma femme en pleurant aussi de ses propres pieds. L'enfant est de pleurnicher, c'est avec la chaleur. Les embouteillages sont là à gauche et à droite. Ah frère, c'est terrible. On traverse maintenant Bonamou Sadi, Padre Pio. Il dit que voici les clôtures, l'hôpital Padre Pio. Je dis encore chez les catholiques. Il dit, non, elle n'accouche pas là-bas, c'est le mois. C'est au niveau de la clinique. Pendant qu'on arrive à la clinique, je savais que l'enfant était décédé. Les médecins sortaient partout, les sages-femmes sortaient partout, parce que j'étais à genoux. L'enfant essayait de pleurer de l'autre côté parce que j'étais dehors, juste au couloir. Chaque fois qu'elle accouche, c'est moi qui l'accompagne. En dehors des derniers, quand même elle a pris la voiture, elle a accouché. Comme une femme hébreuse. Alors,
Mais voilà, à genoux, je prie, je savais. Et puis, ce même événement, il y a cela 7 mois, plus de 7 mois, c'est présent dans moi. Je t'avais dit, je veux l'enfant, ou bien je veux sa maman, tu fais le choix. Donc, à la dernière minute, j'étais dans l'intercession. Mais je nous partais en priant là-bas dans le couloir. Je savais, j'ai regardé les gens qui sortaient par et d'autres. Elles n'avaient jamais vu ce genre d'accouchement. C'était terrible. Après, elles sortaient 15 minutes mortes. Elles sont sorties aller appeler le médecin qui était là ce jour-là. Le médecin est venu. Elle a pris réanimé, rien. La médecin est sortie, enlevé la blouse, entrée. J'étais là toujours prosterné, priant. Mon petit garçon vient, il me suit les larmes, il dit c'est quoi? J'ai dit je ne veux pas, parce qu'en réalité je savais ce qu'il en était. Parce que Satan voulait qu'on m'accuse en disant je suis entré dans la sorcellerie, j'ai vendu l'enfant, j'ai vendu ceci. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qu'ils attendaient que ça arrive afin qu'on puisse m'accuser. Mais ça faisait 7 mois que j'étais devant le Seigneur avec cela. Il faut faire confiance au Seigneur. Parce qu'ici, vous ne pouvez absolument rien. Il faut lui faire confiance. Il faut se reposer totalement sur lui. L'enfant est décédé. Je dis, Seigneur, cet enfant doit vivre. Je ne suis pas entré là-bas me jeter dans le couloir en train de travailler. Jusqu'à ce que le Seigneur me dit, lève-toi maintenant, ça va. Je me suis levé, je me suis assis. J'ai entendu, l'enfant a commencé à pleurer. J'étais content pour la victoire. C'est pour cela que Madeleine, je l'appelle mon bébé miracle. Parce que ce qui lui est arrivé. Amen. En tout cas, je vais vous en raconter beaucoup de choses. Faisons confiance au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Donc, Psaume chapitre 12, le verset 6 à 9. Allons-y. À cause du mauvais traitement que l'on fait aux malheureux, à cause du gémissement des pauvres, je me leverai maintenant, dit Yahweh, je mettrai en sûreté celui à qui l'on tend des pièges. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Vous avez entendu ce que Dieu donne comme promesse ici? Il dit qu'il va se lever, il va protéger. Il sera la sûreté de celui contre qui on tend des pièges. Donc notre promesse n'est pas de regarder qui tend les pièges ou quoi que ce soit, c'est de faire confiance en lui, afin que lui qui connaît tous ces gens-là dans les ténèbres, il puisse nous en délivrer et nous en préserver. Continue ma soeur. Les paroles de Yahweh sont des paroles pures. C'est un argent éprouvé sur terre, au creuset, et 7 fois épuré. Toi, Yahweh, garde-les et préserve à jamais chacun d'eux de cette race de gens. Amen. Nous disions dès le départ donc que nous sommes au milieu des races, des personnes qui ne nous aimeront pas. Nous avons vu le cas du prophète Daniel. Nous avons vu le cas du prophète... votre prochain travail, c'est quand? C'est mercredi, c'est ça? Oui, frère. Je crois que pour ne pas vous laisser pour longtemps, je vais devoir vous laisser parce qu'on a au moins une trentaine de versets encore à parcourir. Parce qu'il faut qu'on voit ce thème jusqu'à ce qu'on ne puisse épuiser. Parce qu'il faut qu'on regarde dans le volet des ennemis. Jusqu'à être. Mais il faut qu'il travaille avec les autres aussi. Mon frère Junior. Vous n'avez pas me retenir dans cette bourgade. Oui. C'est moi, c'est la sœur Nafissa. La sœur Nafissa. En fait, je voulais t'expliquer un rêve que j'ai fait là. Oui. La nuit de mercredi à jeudi, j'étais chez la sœur Julie, en vend la pâte. Et dans la nuit, comme moi je me lève parfois à 4h, 5h, je me suis levée, j'ai fait ma prière et puis je me suis endormie. Donc, j'ai fait un songe où on était, ce jour il y avait la sœur Julie, il y avait la sœur Ophélie, mais on était les 3 sœurs ou les 4 sœurs, je ne sais pas. On est allé chez toi et on est arrivé, tu étais dans une grande maison. La maison était tellement immense. Mais toi, tu étais assise devant la porte avec l'ordinateur. Et quand on est arrivé, tu nous as dit de rentrer. Tu as appelé la sœur Grâce. Tu lui as dit non, fais-les rentrer et puis fais-les visiter. Et c'est si comme toi, tu attendais d'autres personnes sur l'ordinateur. Tu regardais sur l'ordinateur, tu attendais d'autres personnes. Et la sœur Grâce, elle nous a fait rentrer dans la maison. Mais quand la maison était tellement immense, on n'arrivait pas à se retrouver dans la maison. C'est comme on attendait d'autres personnes encore. Et puis après, je me suis réveillée. Comme tu sais effectivement qu'avec mon niveau de degré de pauvreté, ça ne peut pas être sur la terre, n'est-ce pas ma soeur? Donc, ça ne peut être que, Amen, mon frère, ça amen. ne peut être que la maison du ciel, pas vrai? Amen, mon frère. J'ai compris. Oui. J'ai compris ça après que c'était là-bas. Si on compte ça sur la terre, ici, c'est que même ça ne suffirait pas. La France dans la sainteté, bon dimanche alors. Quand on a dans le miel comme ça là. Bon dimanche, mon frère. Quand tous les rayons de miel, il ne faut pas en manger beaucoup. La Bible déclare qu'il ne faut pas en manger beaucoup de peur que ça ne nous dégoûte, n'est-ce pas? Il faut manger doucement. Le prophète a dit, mon fils, mange du miel. C'est ce qu'il a dit. Mais est-ce qu'on a dit qu'on mange beaucoup avec exagération? Là, le miel, il faut même abuser. Souvenez-vous, je crois que mercredi nous allons y continuer, Dieu voulant. Il faut qu'on touche cela. D'accord? Frère Junior. Oui, c'est qui? Frère Junior. Oui.
L'autre fois, tu ne m'as pas appelé. Hein. Je vais t'appeler ma soeur. Tu veux m'accuser au milieu de l'assemblée comme ça? Donc, dans le livre des Proverbes au chapitre 25, le verset à 25, la Bible déclare qu'il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche et à bientôt. Amen, amen. Amen. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, moi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. C'est toi que je veux chanter, mon roi, à qui dirons-nous? C'est toi que je veux louer, Seigneur, à qui dirons-nous? Oh, chante Jésus, Jésus, tu as les paroles. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous laisse continuer. Amen, amen, bon dimanche. Je vais recevoir les gens qui sont déjà au salon. Je vais les recevoir. À dimanche. À mercredi, plaise au Seigneur.